La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h13, votre matinale spéciale continue avec Vincent Hervouet pour l'actualité internationale. Nikos. 3 morts, 13 blessés, dont 8 graves à Strasbourg, et c'est le retour du terrorisme. Oui, le retour du terrorisme qui tire dans le tas, mais pas tout à fait à l'aveugle. Il tue n'importe qui, mais en ciblant un symbole. Avec le marché de Noël à Strasbourg comme à Berlin, une fête chrétienne est visée. Comme à Nice, un 14 juillet, c'était la fête nationale. À chaque fois, une fête et une tradition, c'est-à-dire ce qui rassemble et enracine, distingue un peuple et fait sa force. Le terrorisme cherche à sidérer pour soumettre. Cette menace islamiste n'a jamais cessé, même si elle n'obsède plus, et c'est même le contraire. Cet attentat est le 3e de l'année, mais il faut une tuerie pour qu'on reparle des revenants qui ne reviennent plus, des sortants, ceux qui ont purgé leur peine, de ceux qui se radicalisent dans leur coin et des réseaux qui dorment, pour qu'on s'interroge sur les fichiers S, qui ont l'air de s'en ficher pas mal, sur le mélange des gens entre voyous et terroristes, sur les armes en circulation, et avec toujours l'impression d'un jour sans fin, d'une émission spéciale sans cesse renouvelée. Alors, la France est le pays d'Europe qui a été le plus touché par le terrorisme lié à la guerre en Syrie et en Irak, mais on ne parle plus de la Syrie et de l'Irak. La France est engagée dans la plus longue guerre de son histoire moderne. Personne n'imagine que son armée quitte le Sahel avant 10 ou 15 ans, mais qui s'intéresse à la situation au Mali, au Burkina ou au Niger? Mais l'État islamique a été vaincu, Vincent Hervouet. Oui, et pour célébrer l'anniversaire de cette victoire, avant-hier, lundi, c'était le jour férié en Irak. Le pouvoir a ouvert la zone verte où il est retranché à l'abri des attentats aveugles. Mais dès hier, le pont-levis était relevé et les blindés barraient de nouveau les rues. En Syrie, les djihadistes sont dos au mur dans la province de Deir ez-Zor, mais ils continuent de lancer des contre-attaques contre nos alliés kurdes. En Afghanistan, Daesh s'est taillé un vrai fief du côté de Jalalabad. 3 pays condamnés à la guerre à perpétuité car aucune solution politique n'est en vue. L'État islamique est sans doute à l'agonie, mais le djihad a de l'avenir. La France va rester une ligne de front, l'ennemi à soumettre, un objectif à conquérir.